Salut chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons Saint Jean au chapitre 6, versets 22 à 29. Écoutons. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors: « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Travailler pour la nourriture qui se garde jusque dans le royaume des cieux, telle est la pensée que livre aujourd'hui en général la méditation de ce texte de Saint Jean. Ce récit illustre la recherche des humains. Hier comme aujourd'hui, les humains sont à la recherche du divin. La multiplication des sectes religieuses, l'ésotérisme, ne sont-elles pas la manifestation tangible de cette soif du divin? Mais certains voudraient assujettir le divin à leurs besoins égoïstes. D'ailleurs, l'histoire nous révèle que parfois, il y a des tentatives pour utiliser le divin à des fins matérialistes et politiques, etc. La réplique de Jésus à la foule confirme si bien le constat. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6, verset 26. En effet, quand Jésus opère un signe, ce n'est pas pour émerveiller ou fasciner le commun des mortels, mais pour réveiller à la fois son origine, son identité et la nature même de sa mission sur la terre. Il sait que la foule n'a pas été capable de déceler le mystère tenu caché derrière le signe du pain multiplié. De nos jours également, nous nous rendons compte que notre quête du divin est entachée de petits besoins quotidiens, aussi nécessaires qu'envahissantes. Comme cette foule au temps messianique, ce qui importe souvent dans nos prières peut parfois se résumer en ces termes. Qu'allons-nous manger? Ou mieux encore, qu'aurions-nous à manger? Ou encore, qu'y aura-t-il à mettre au menu? Et tout cela n'est-il pas généralement précédé par notre légitime préoccupation d'obtenir un emploi décent aux conditions sublimes? Jésus n'est pas venu pour faire croire aux gens que la vie pratique serait plus facile, que nous serions débarrassés des corvées, voire des souffrances de l'existence.
il est venu nous dire de la part de Dieu que l'essentiel de la vie se trouve ailleurs et qu'il ne faut pas épuiser ses forces dans le périssable, le provisoire, l'éphémère, voué à la destruction, mais plutôt dans ce qui est porteur de vie à tout jamais pour toujours, ce qui est durable, ce que l'on traduit généralement par le mot éternel. Avec la multiplication des pains donc, Jésus donne un signe visible qui renvoie à une réalité invisible mais primordiale et qui ne s'auto-détruit pas. Une réalité durable qui peut nous combler. Il existe vraiment une nourriture qui nourrit, qui satisfait et qui ne nous laisse pas sur notre faim ou sur notre soif. Au final, Jésus attire l'attention de la foule et donc la nôtre aussi sur le risque de se laisser complètement envahir par le souci quotidien de nos recherches routinières et de louper l'essentiel de la vie. Et par là, il nous convie à la quête de ce qui est durable, ce qui ne peut jamais nous être ôté, et cela n'est pas de l'ordre du matériel. On comprend alors pourquoi le pape nous incite à travailler à une réévangélisation de notre monde qui souvent ne vient pas à Dieu pour les bons motifs. Merci.